Bonsoir à tous, les informations de ce mardi 3 mars. C'est une distinction dont la ville de Strasbourg se serait bien passée. Pour dénoncer les pires mobiliers anti-SDF, la Fondation Abbé Pierre a remis ses pics d'or hier soir. La capitale alsacienne est deuxième dans la catégorie Bouge de là. Cette semaine, c'est la rentrée scolaire. Alors face au coronavirus, quelles sont les mesures mises en place et surtout, quelles sont les réactions des parents d'élèves? Éléments de réponse dans ce journal. Et puis, à quelques mois des sélections départementales de Miss France, découverte du nouveau comité Miss Alsace. Et on commence avec ce nouveau rassemblement en cours devant la préfecture de Strasbourg, place de la République, contre le 49.3, alors que le débat va débuter à l'Assemblée nationale suite aux 2 motions de censure déposées par l'opposition. Les manifestants contre la réforme des retraites ne baissent pas les bras, ils protestent contre le recours à cet article de la Constitution qui permet au gouvernement de faire passer un texte sans vote. Un passage en force, selon eux, qui pourrait relancer la mobilisation. Fanny Kunz a recueilli leurs témoignages. Je suis très en colère pour nous avoir foutu le 49.3 dans la gueule. Le gouvernement s'est radicalisé. On se radicalisera également, sans violence, bien entendu. Mais on va devenir plus radical. Bien sûr qu'on va continuer parce qu'il n'y a rien qui est joué. C'est pas encore que ça passe devant chez les sénateurs. C'est pas encore joué la partie. Nous, on ne lâchera pas. Nous, on est persuadés qu'on a raison, que cette réforme, elle est antisociale. Elle va faire baisser les pensions de tous et de toutes. Il y a d'autres moyens de financer les retraites. On ne peut pas se permettre d'abandonner maintenant. Quelle évolution pour le coronavirus en Alsace? Hier soir, un point presse était organisé à la préfecture de Strasbourg. À ce jour, 12 cas de coronavirus sont confirmés dans le Grand Est. 3 sont hospitalisés à Nancy et 9 au CHU de Strasbourg. Un couple de Molsheim est déjà sorti de l'hôpital. 6 personnes y sont toujours. 4 sont originaires des Ingues, dans le Haut-Rhin, et les 2 autres du Bas-Rhin. Et nous l'apprenions il y a quelques minutes, le 9e cas de coronavirus a été détecté en Alsace. Il s'agit d'un médecin généraliste. Il exerce dans le Haut-Rhin et a été testé positif au virus. Son épouse et ses 4 enfants sont testés. Les résultats de l'une de ses filles sont négatifs. Pour les autres, ils restent encore inconnus. L'école intercommunale de Bernvillers, où sont scolarisés les enfants de ce médecin, est restée fermée ce matin. Le maire de la commune n'a pas encore décidé de la réouverture de l'école jeudi. Et les conseils quant aux gestes à adopter ont été rappelés hier soir. Se laver fréquemment les mains, éternuer dans son coude, éviter de serrer la main ou de faire la bise et utiliser des mouchoirs à usage unique. Au moindre doute, un numéro vert a été mis en place. Il s'affiche sur l'écran. Et on écoute tout de suite le secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, Yves Séguin, au micro de Gilles Kunz. Nous sommes au stade 2 de la crise sanitaire. Il s'agit de freiner son évolution par des mesures barrières qui vont passer bien sûr par des mesures d'annulation, probablement de grands rassemblements, par des mesures de précaution, par le rappel de mesures de prévention, de mesures sanitaires, pour faire en sorte effectivement que nous soyons en capacité de faire face à cette épidémie, mais à une échéance qui soit la plus lointaine possible. Toujours, de nombreux événements sont impactés par l'épidémie. C'est le cas de plusieurs carnavals. Après Strasbourg et Mulhouse, ceux de Schiltigheim, Rosheim et Colmar sont désormais annulés. Les rassemblements de plus de 5000 personnes en des lieux fermés restent soumis à accord de la préfecture. Ainsi, les concerts du Zénith de Strasbourg sont directement concernés. La production de l'artiste Maître Gims a d'ores et déjà reporté sa tournée. Son concert de Strasbourg se tiendra finalement le 17 juin. Quant à Matt Pokora, qui doit s'y produire ce samedi à guichet fermé, la décision reste en suspens. Niveau sport, ce qui est sûr, c'est que le choc au stade de la Méno samedi entre le Racing Club de Strasbourg et le PSG aura bien lieu. Seule consigne, éviter les poignées de main entre joueurs, arbitres et entraîneurs. Et en ce retour de vacances, les écoles aussi sont perturbées. Quelles sont les mesures mises en place et comment réagissent les parents? Reportage Adrien Labi, Camille Roland et Gilles Kunz. C'est un retour de vacances pas comme les autres. En pleine épidémie du Covid-19, des milliers d'élèves retrouvent les bancs de l'école. Pourtant, le virus est dans toutes les têtes, mais pas de quoi angoisser plus que ça les parents d'élèves. J'en ai une de 12 ans, oui, qui pose quelques questions. Mais bon, on lui dit pour l'instant, il n'y a pas vraiment trop à
à se prendre la tête sur le coronavirus, quoi. Il faut leur expliquer les choses simplement, en leur disant voilà, il y a une maladie qui est grave, hein, puisqu'il y a quand même des morts, mais il faut prendre des mesures d'hygiène, il faut régulièrement se laver les mains, il faut faire un peu attention. Donc finalement, on n'en fait pas beaucoup plus que si on avait la grippe. Hein. Moi, je ne suis pas forcément inquiet parce que de par ma profession, je suis infirmier. Donc j'essaye de relativiser les choses. On essaie de façon de leur apprendre à bien se laver les mains déjà, voilà, de se moucher, ce genre de choses. Voilà, de ne pas paniquer non plus. Les mesures pour lutter contre le coronavirus ne cessent d'évoluer. En fin de semaine dernière, le gouvernement a enclenché le stade 2 du plan national de prévention. Les élèves revenant de certaines zones dites à risque ne sont plus confinés et ont pu retrouver leurs établissements scolaires. L'éducation nationale s'adapte et met en place plusieurs dispositifs pour assurer familles et enfants. J'ai demandé aux chefs d'établissement, aux directeurs d'école, qu'ils consacrent du temps à l'arrivée des élèves dans leur école ou dans leur établissement scolaire pour leur expliquer effectivement ce qui était en train de se passer et pour attirer leur attention sur les mesures d'hygiène indispensables à mettre en œuvre, à suivre. Les chefs d'établissement reçoivent les parents également et nous avons mis en place des cellules de crise, des cellules d'écoute destinées à conseiller les parents, accompagner les parents et répondre à leurs questions. La rectrice a également réuni ce soir les représentants des fédérations de parents de l'Académie de Strasbourg. Si des écoles venaient à fermer, une continuité pédagogique sera mise en place grâce à une plateforme ministérielle. Elle permettra aux élèves de travailler depuis leur domicile. Vous ne les remarquez peut-être pas au premier regard, mais des plots, pics ou pierres ornent souvent les abords des bâtiments à Strasbourg. Leur rôle, empêcher de s'asseoir ou de s'allonger, des dispositifs dits anti-SDF dénoncés par le collectif En Marge. Pour attirer l'attention du grand public, plusieurs militants les ont recouverts d'affiches hier. Une action menée à l'occasion de la cérémonie des Pics d'Or organisée par la Fondation Abbé Pierre hier soir. Elle récompense les pires dispositifs anti-SDF installés partout en France et à l'étranger. Dans la catégorie Bouges de là, Strasbourg est deuxième. Adrien Laby est allé à la rencontre du collectif. Il est des prix dont certaines villes se passeraient bien. Hier soir, la Fondation Abbé Pierre célébrait la seconde cérémonie des Pics d'Or, un Oscar satirique des politiques les plus hostiles aux personnes sans abri. Pour la première fois, la capitale alsacienne concourait. Si l'imagination débordante des élus de Calais et Nice en matière d'arrêté anti-mendicité a ravi à Strasbourg une première place, sur le terrain, les associations dénoncent une situation qui s'aggrave et souhaitent rendre visibles ces dispositifs. Ça peut être des pics, ça peut être des galets fondus dans du béton pour que les gens ne puissent pas s'allonger à l'entrée des immeubles. Ça peut être des bancs, mais des bancs très raccourcis avec des accoudoirs en métal où on ne peut pas donc s'allonger, poser la tête. Il y en a énormément. Il y a des fermetures de passage, donc comme celle qui est derrière nous. Ces grilles n'étaient pas présentes il y a quelques mois. Donc en fait, toute la cour a été fermée par 3 grilles. C'était un endroit qui était un abri pour certaines personnes. Des équipements qui fleurissent un peu partout, souvent même sans qu'on les remarque. Ici, une assise inconfortable, là, quelques galets qui empêchent de s'installer à l'abri, ou encore des sièges individuels à la place des bancs. À Strasbourg, le collectif En Marge se mobilise également contre l'arrêt anti-mendicité concernant 3 zones de l'hypercentre. Pour eux, toutes ces mesures produisent le même effet, de l'exclusion. Les personnes à la rue sont encore plus stigmatisées et ça les éloigne encore un peu plus du centre-ville, là où il y a du passage et que c'est vrai que sans leurs manches, ces personnes ne pourraient pas subsister. Voilà, donc aller dans des quartiers excentrés, c'est difficile pour eux. Ce qui est difficile aussi pour les associations qui maraudent, parce que continuer un suivi auprès de certaines personnes n'est plus possible. Le travail de terrain déjà mis en place par les associations qui maraudent, du coup on est complètement perturbé. On n'a plus de traces des personnes. Michael Labbé est philosophe. Jury cette année pour la Fondation Abbé Pierre, il dénonce une logique plus vaste à l'œuvre dans les villes. Pour lui, l'obsession de l'attractivité produit des cités de plus en plus excluantes. Dans les villes qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est-à-dire des villes obsédées par leur attractivité, par leur rayonnement, des villes qui sont construites comme des produits ou des marchandises à destination des classes les plus aisées, classes créatives ou touristes. Au fond, il s'agit de vendre une certaine image. On le voit avec tout le marketing territorial, toute la course aux événements, aux labels, etc. Et en réalité, on ne tolère plus de présenter aux futurs clients des villes un visage
village inamical dans lequel les sans-abri, les plus faibles pourraient ne pas cadrer avec le décor un peu folklorique qui est celui-ci. Si les populations en grande précarité sont la cible de ces mesures d'éloignement, il se pourrait bien qu'au final, ce soit l'ensemble de la population qui est à y perdre. Au fond, lorsque on enlève des bancs, lorsqu'on met des assises à faible largeur, à inclinaison, comme on le voit dans les arrêts de tram, les arrêts de bus de plus en plus souvent, en réalité, bien évidemment, ça cible d'abord les personnes les plus marginalisées. Mais imaginez que vous soyez un enfant, une personne handicapée, une personne en surpoids, une personne âgée, ou simplement que vous ayez passé une journée harassante quand vous cherchez vos enfants et que vous avez vos courses en main. La ville se rend moins amicale pour nous tous en fait. Si Strasbourg n'a pas été distingué par la Fondation Abbé Pierre cette année, les acteurs associatifs espèrent que la prochaine municipalité prendra le problème au sérieux pour que 2021 ne voit pas à nouveau la capitale alsacienne nommée pour ce prix pas très glorieux. À Strasbourg, demain soir, la première nuit de la solidarité sera organisée. Elle doit permettre un décompte anonyme des personnes vivant dans la rue. Celles-ci pourront également répondre à un questionnaire. Et on termine ce journal avec un tout autre sujet plus léger. Elle fait rêver de nombreuses femmes chaque année en France et voilà 8 ans que l'on n'a pas vu une Alsacienne la porter. Il s'agit de la couronne de Miss France. Dans la région, on prépare déjà le prochain concours, celui qui élira la Miss France 2021. À quelques mois des sélections départementales, découverte du nouveau comité Miss Alsace qui s'est réuni à la Cité du Train à Mulhouse. Reportage de Marine Zis. Qui dit nouveau comité Miss Alsace dit nouvelle présidente. C'est Catherine Martinez, une habituée du milieu qui endosse ce nouveau rôle avec des projets en tête comme la création d'une formation spécifique proposée aux candidates alsaciennes. J'ai toute une équipe de formateurs professionnels qui m'accompagnent. C'est même derrière, il y a une attestation, donc comme quoi elles auront suivi. C'est un vrai cursus, donc dans la communication visuelle, interpersonnelle, dans les compétences de savoir-être qui sont aujourd'hui super importantes, bien plus que les compétences techniques. Également d'être en pleine énergie, donc les clés de la vitalité. En fait, tout ce qu'il faut pour qu'elles se sentent bien et qu'elles puissent elles aussi rayonner, pétiller et représenter les valeurs de notre belle Alsace. L'objectif est clair, voir à nouveau une Alsacienne porter la couronne de Miss France. La dernière en date, c'est Delphine Vespizer. Elle avait été sacrée en décembre 2011. Cette année, c'est une Guadeloupéenne qui a remporté le concours. Mais Clémence Bottineau apprécie particulièrement l'Alsace puisqu'elle a de la famille dans la région. La Miss France soutient d'ailleurs le projet de formation porté par le nouveau comité Miss Alsace. Sincèrement, je trouve que ce sont des très belles idées et c'est vrai que nous, à Miss Guadeloupe, on a... Alors, c'est peut-être pas sous forme de formation, mais on a eu effectivement beaucoup de coaching, du développement personnel pour essayer de nous aider à comprendre qui nous étions. Et je sais qu'il y a des jeunes femmes après Miss Guadeloupe qui ont changé de parcours, donc c'est que ça sert à quelque chose, et le rapport avec le comité. Donc, je trouve que c'est une très belle initiative et les résultats seront conséquents auprès des jeunes femmes alsaciennes. Pour bénéficier de cette formation, il ne reste plus qu'à se lancer dans le concours. Les candidatures sont ouvertes dès à présent pour Miss Haut-Rhin et Bas-Rhin. L'élection de Miss Alsace aura lieu le 4 septembre. Et on termine ensemble ce journal avec l'image du jour de Olivier Anne. Le match contre le PSG, ça ne va pas être du gâteau pour le Racing. Mais que les joueurs se rassurent, un boulanger d'Oberhofen ne recule devant rien pour les soutenir. Voilà sa dernière création qui nous laisse tout de même un peu dubitatif. Un corset Racing, c'est une vraie première. La boulangerie de Sven n'en est en tout cas pas à son coup d'essai. Admirez les autres créations à la gloire du RCS.